L'ASCAD dans la promotion de la science et de la culture en Afrique. C'est autour de ce thème que la rentrée solennelle de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines s'est tenue. Des détails dans cette édition. Le concours Miss Mathématiques a été officiellement lancé à Abidjan. Toutes les collégiennes et lycéennes peuvent donc participer à cette 19e édition. Et puis, moment de réconciliation dans le département d'Oumé, à Diego Nefla, l'on enregistre un rapprochement entre le chef central et le maire pour l'unité du département. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La rentrée solennelle de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD s'est tenue sous le thème « L'ASCAD dans la promotion de la science et de la culture en Afrique ». La rencontre a permis de revenir sur les 20 ans d'existence de l'institution et d'évaluer son impact dans la promotion de la science et de la culture sur le continent. La rentrée solennelle de l'Académie n'est pas seulement une cérémonie académique, elle est solennelle dans la forme et dans le fond. C'est l'occasion de montrer que les engagements pris ont été respectés et de s'engager sur de nouveaux projets qui placent l'Académie au centre des réflexions sur le développement scientifique et culturel de notre nation. Le parrain de la cérémonie a souligné l'importance capitale de la science et de la culture dans le développement d'une nation. C'est dans cette optique que le gouvernement, en collaboration avec l'ASCAD, œuvre pour valoriser et promouvoir le patrimoine culturel africain. La science et la culture occupent assurément une place essentielle dans la construction et l'épanouissement d'une nation qui se veut prospère et ambitieuse. C'est dans ce cadre que le gouvernement et l'ASCAD mènent en synergie des actions visant à préserver et à promouvoir les richesses culturelles et intellectuelles de la Côte d'Ivoire. 20 ans après sa création, l'ASCAD continue de porter haut ses ambitions en mettant la science et la culture africaine au centre de ses priorités. Son engagement reste tourné vers l'avenir avec une vision d'un savoir innovant, accessible et résolument africain. La 19e édition du concours Miss Mathématiques a été officiellement lancée, une initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'excellence des jeunes filles dans le domaine des mathématiques. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités du monde éducatif et scientifique, ainsi que des partenaires et sponsors venus soutenir cet événement qui met en lumière l'intelligence et la persévérance des élèves filles. Madame le ministre fait savoir que ce concours lui tient à cœur. Ce qui permet d'encourager nos jeunes filles à s'intéresser aux disciplines scientifiques en général, mais spécifiquement les mathématiques. Si tout va bien, comme vous l'avez vu ce matin, je crois que ce concours a longue vie, surtout pour les femmes, pour faire pour qu'elles s'immergent en mathématiques. Parce que la bataille pour l'intelligence artificielle sera sans pitié. Il a pu rapporter plus de modernité dans le mode d'inscription. Donc, désormais, c'est sur une plateforme que les élèves vont s'inscrire. Et au lieu de les trouver de façon désespérée, le jour du concours sans convocation, cette année, il y aura des convocations. Cette 19e édition marque également les 25 ans du concours. Un appel a été lancé aux collégiennes et lycéennes pour qu'elles s'engagent dans cette aventure de l'excellence. À la Fondation BJKD, un atelier de lecture a transporté enfants et parents dans l'univers des héros africains. Grâce à la collection Étoiles d'Afrique, Isabelle Kassi-Fofana et Marie-Joseph Sidibé ont captivé leur public avec des contes et récits fascinants sur l'histoire et la culture africaine, plongeant chacun dans le passé glorieux du continent. Elle va recevoir la plaque beaucoup parce qu'elle est courageuse. Et puis, courageuse pour moi, mais peut-être pas pour les autres. Si c'est extraordinaire de la foi, je traversais des kilomètres, venir en Côte d'Ivoire, sacrifier son fils, sauver son peuple. Je dirais que nous, les parents, nous puissions vraiment inculquer cela à nos enfants. Voilà, on a aussi des personnages qui peuvent beaucoup apporter à nos enfants, surtout à l'éducation et surtout aussi à la lecture en tant que... Depuis 3 ans, ces passionnés sillonnent les structures pour partager l'histoire de grandes figures africaines, de Soundiata Keïta à la reine Abla Pokou. Avec des instruments et ornements traditionnels, elles transportent leur public dans des épopées
qui éveille les consciences. Nous-mêmes, nous avons colorié Blanche-Neige et j'en passe, tellement de personnages à la peau blanche. On s'est dit, mais attends, zut, qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Donc, Étoile d'Afrique, c'est une collection, c'est vrai, panafricaniste, qui a pour but de revaloriser non seulement nos coutumes, je dirais les apparats, donc les tenues africaines, mais également, elle a pour objectif de mettre en lumière ces dignes fils de l'Afrique. Ces héros africains souvent oubliés ont pourtant joué un rôle essentiel dans l'évolution du continent. À travers ces ateliers, Isabelle Kassi-Fofana et Marie-Joseph Sidibé redonnent vie à ces figures emblématiques, offrant aux jeunes générations un héritage culturel précieux et une source de fierté. Les liens entre le chef central de Diego Nefla et le maire de la ville, qui s'était refroidi après plusieurs années, viennent de se réchauffer dans le département de Oumé. On vient d'assister à une très grande cérémonie de réconciliation de nos deux extrémités, ça veut dire le chef et le maire. Nous sommes vraiment dans la joie. Je voudrais dire merci aux deux personnes, au chef central de Diego Nefla et à monsieur le maire, qui ont laissé les égos, qui ont fait fi de tout. Et ils ont pris les responsabilités de pouvoir se parler. Cette réconciliation a été facilitée par la mutuelle de Diego Nefla et M. Kouman Yao Gustave, sous-préfet de Diego Nefla, surnommé affectueusement commandant ponctuel par la population. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de réconciliation, afin que les fils et les filles de Côte d'Ivoire puissent travailler. La cérémonie s'est conclue par une réception au domicile du sous-préfet, scellant ainsi cette réconciliation. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.